La plupart des développeurs ne deviendront jamais riches. Pas parce qu'ils sont pas intelligents, mais parce que personne ne leur a montré comment faire. Mais tout ça, ça s'arrête ici, maintenant et aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te donner la méthode exacte pour devenir riche en tant que dev solopreneur en 2025. Et ce, même si tu n'as jamais gagné un seul centime en dehors de ton salariat déguisé ou de ton CDI. Je m'appelle Florent Turin, 14 ans que j'entreprends, 6 ans que je bosse avec des devs. Je connais toutes leurs forces et leurs faiblesses. Je suis un ancien start-upper repenti du Web3. J'ai monté ma boîte à 13 personnes avant de tout envoyer valser afin de devenir un solopreneur libre et heureux. Après 2 ans à faire du go-to-market auprès de belles PME et des indépendants, j'en ai extrait la méthode parfaite pour aider les développeurs spécifiquement à sortir de la vente du temps, à devenir plus libre, gagner plus d'argent et surtout prendre plus de kiff. Comment pauvre venir riche en tant que dev solopreneur. Mais avant d'aller plus loin, faut qu'on pose le contexte. Déjà, pour mettre tout le monde d'accord, c'est quoi être riche? La plupart des développeurs gagnent déjà très bien leur vie. Les freelances font plus de 10K par mois facile. Sauf que ceux qui veulent gagner plus sont capés par un plafond de verre et ceux qui s'en contentent doivent vivre en région parisienne et subir le métro, dodo, boulot et des réunions à n'en plus finir. Ça, pour moi, c'est la pire des pauvretés. Parce qu'ils ne sont pas libres et parce qu'ils vivent dans un environnement malsain. On n'est riche que des choses qu'on ne peut pas acheter. J'ai pas besoin de faire 100K pour me sentir millionnaire. Et si un jour je veux aller les chercher, ce sera pas au détriment de ces choses-là. Dans tous les cas, que tu veuilles faire 10K par mois dans ta campagne profonde ou des millions à Dubaï, si tu suis ce plan et que tu travailles dur, je te garantis que tu arriveras à atteindre tes objectifs. Pourquoi j'en suis si sûr? Parce que c'est ce qui se fait de mieux actuellement dans l'entrepreneuriat, parce que c'est le meilleur moyen d'exploiter la tumulte de l'IA, et parce que cette strat est complètement adaptée aux développeurs. Mais la première étape, c'est d'être clair sur tes intentions et de savoir ce que tu veux vraiment, pour aligner tes efforts et tes ambitions. Est-ce que tu veux être riche en temps ou en argent, en sérénité ou en expérience? En fin de vidéo, je te montrerai les leviers pour partir dans un sens ou dans l'autre. En attendant, il faut qu'on clarifie 2-3 petits trucs. Pense-moi ce que tu fais, tellement ne marche pas. La plupart des devs qui essayent de s'émanciper de la rat race échouent avant même d'essayer, pour plusieurs raisons toutes bêtes. La première, c'est qu'ils font ce que tout le monde fait. Ils courent après les techs à la mode, ils débattent dans le vide à grands coups de compétences techniques, et ils font du building public sur leur side project qui ne verra jamais le jour. Tu ne peux pas te démarquer uniquement par tes compétences. Si tu le fais, tu n'es qu'une commodité, une marchandise sur un marché, qui s'échange au même prix que tout le monde. La deuxième raison, c'est qu'ils pensent qu'ils ne savent pas vendre. Beaucoup de devs se disent nuls en vente. Mais ça, c'est juste une fausse croyance limitée. Si tu n'as jamais étudié ce que c'est normal que ça te semble abstrait. Le problème des devs, c'est pas que vous savez pas vendre, c'est que vous ne savez pas construire des choses qui sont faciles à vendre. Vendre, c'est presque aussi logique que coder. C'est juste un processus en plusieurs étapes à décomposer. Mais c'est comme le reste, ça s'apprend. Maintenant, si tu dois retenir un seul truc de la vidéo, c'est que plus tu as une offre incroyable, plus ce sera facile de la vendre. C'est le seul vrai hack dans la vente, avoir une belle offre. Et derrière, c'est juste une question de chiffres. Combien de personnes ont vu ton offre? Quels sont les pourcentages de conversion à chaque étape? Comment je peux améliorer ces chiffres? Etc. On reparlera de tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Enfin, la dernière raison qui fait que tu n'es pas encore riche, c'est que tu suis un playbook qui est complètement obsolète. Sur les 5 dernières années, le playbook des devs pour faire vraiment de la thune, c'était mission en régie plus un de ces trucs. De l'apport d'affaires, un SaaS bootstrapé, monter une agence ou cofonder une startup. Alors regardons tout ça un peu plus en détail. Si tu fais de l'apport en 2025, le marché est tendu, du coup c'est plus hyper réaliste de bien en vivre. Si tu crées une startup, tu as une chance sur 10 de réussir à lever des fonds et une chance sur 2 de partir en burn-out, d'être mal payé et de t'embrouiller avec ton associé. Plus de taf, moins de marge, donc concrètement il reste que la troisième option, bootstrapper un SaaS. Sauf que voilà, le code se commoditise. C'est encore un super levier, mais c'est plus tant un avantage compétitif. Ça veut dire qu'un SaaS qui marche se fera copier instantanément. Les users choisiront donc l'option la moins chère et à la guéguerre des prix, tout le monde est perdant. Ces 3 grosses raisons bloquent les devs dans la rat race. La bonne nouvelle, c'est que maintenant qu'on a identifié les problèmes, c'est facile de les résoudre. Il suffit de faire l'inverse. Fais ce qu'aucun autre dev ne fait. Travaille dur pour te rendre la vente facile. En bref, travailler dur pour se rendre la vente facile et se positionner de manière à être incomparable. Bon, j'espère que tu l'as compris. On se bat pas pour un TJM ou le plus de jours en remote possible. On ne se bat pas sur le terrain des compétences. On veut sortir de la régie ou du jeu de la comparaison parce qu'on a bien mieux à offrir. Donc, on ne cherche pas à être meilleur techniquement, on cherche à être incomparable, indestructible, inarrêtable. Et pour ça, le secret est le suivant. Tu dois te positionner de manière tellement limpide et spécifique que tu deviennes la seule option claire, évidente et légitime pour une seule typologie de client. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent, tu as juste besoin de te poser sur une niche précise et la conquérir à grands coups de solutions. Pas de marketing agressif, juste un positionnement solide. Pas juste en mode back-end, PHP ou Angular. Non, ça c'est encore
Tes niches pour être comparées avec tout le monde, avec tous les autres devs. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher de vrais marchés. Donc vraiment se nicher. Même si c'est complètement en dehors de la tech, surtout si c'est complètement en dehors de la tech. On a tous oublié que la tech, c'est comme l'argent. C'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen d'obtenir ce que l'on veut. Et si tu y penses, tous les devs sont dans la tech. Alors que ceux qui ont le plus besoin d'eux, c'est les marchés les moins connectés. Les artisans, les PME, les indépendants, les boîtes archaïques et réglementées. Tous ceux qui n'utilisent pas les LLM dans leur quotidien. C'est eux qui ont vraiment besoin de solutions techniques. Comment trouver ta niche et surtout comment trouver une bonne niche? Pour la faire courte, on cherche une typologie de personnes qui a beaucoup d'argent et beaucoup de problèmes. Si possible reconnu, urgent et qui gagnerait beaucoup à se faire aider. Mais juste beaucoup de superlatifs ne suffit pas. Il faut une connexion avec cette niche. Pour ça, ça mérite un petit travail d'introspection. Qu'est-ce qui me fait kiffer? Où est-ce que je suis bon? Où est-ce que je serais excellent? Tu peux te nicher par industrie, par typologie de client, par typologie de problème ou une combinaison de tout ça. Tu peux t'attaquer à un sous-segment qui te titille ou un domaine qui te passionne. L'essentiel, c'est d'être en mouvement et d'activement se confronter au marché. AKA, parler aux gens de leurs problèmes. Mais le plus important, c'est de te poser la question la plus importante. Qui est-ce que je connais? Qui tu connais, c'est presque plus important que quelles sont tes compétences et qu'est-ce que tu es capable de faire. Car les bonnes personnes peuvent te faire les bonnes intros et te permettre de rapidement valider ou non ta niche. La vidéo serait trop longue pour que je rentre plus dans les détails, mais si tu veux que je t'aide à trouver ta niche, réserve un appel avec moi et je t'aiderai gratuitement à trouver la bonne niche pour toi. Dans tous les cas, j'ai laissé en commentaire une checklist en libre service pour justement vérifier de manière assez rationnelle si ta niche est la bonne. Ça va te donner une note sur 20 et tu seras capable de savoir si tu dois continuer à creuser ou pas. Bref, imaginons pour la vidéo que j'ai un oncle fromager. Je lui demande s'il gagne bien sa vie, il me dit oui. Je lui demande s'il a des problèmes, il me dit beaucoup. Perso, je kiffe trop le fromage. Bon, ben let's go. Donc c'est bon, on a notre niche. On va cibler les fromagers artisanaux. C'est une niche qui a plein d'oseille, plein de problèmes. Il est temps pour nous de la servir. Mais c'est pas parce que tu vises une niche que tu deviens incomparable. Pour vraiment devenir incomparable, on veut devenir le mec ou la nana à qui parler. On veut s'accaparer la niche. On veut devenir inévitable. Pour être inévitable et incomparable, tu dois développer l'approche de l'écosystème. Un écosystème, c'est quoi? C'est un conglomérat de solutions que tu construis en harmonie sur ta niche autour de ta cible. Un ensemble de produits de différentes gammes, de différentes natures et de différentes utilités, mais qui ne servent qu'une seule et même typologie de personnes. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière d'être sûr de trouver son marché. Ton but, c'est de solutionner un problème précis. C'est de faire tomber chaque obstacle spécifique qui empêche ta cible de faire plus de sous, gagner plus de temps et obtenir une vraie transformation. Mais il me faudrait une équipe entière pour faire ça. Non, ma gueule, pas à l'ère de l'IA. L'IA te permet de construire 10 fois ou 100 fois plus vite. C'est juste que jusqu'à présent, tu savais pas quoi construire. Là, tu as l'opportunité de faire une taf d'une multinationale sur un micro-segment ultra spécifique. Tu as l'opportunité de servir des niches qui sont complètement délaissées par les solutions mainstream et les usines à gaz. Évidemment, construire plein de solutions ne suffit pas. Il va falloir être malin sur ce que tu construis. Il y a une infinité de choses que tu peux construire car ta cible a une infinité de problèmes. La plupart des gens partiraient tête baissée. Nous, on veut conscientiser ce qu'on veut construire. Pour être objectif sur ta roadmap produit, il faut que tu réfléchisses en termes d'impact pour tes clients et en termes d'effort pour toi. L'idée, c'est que tu vas lister tous les problèmes de ta cible. Moi, avec les fromagers artisanaux, par exemple, je sais qu'ils ont une visibilité en ligne faible. Ils dépendent de marchés locaux. Ils ont des faibles volumes de production. Pour chaque problème, je vais lister les sous-problèmes. Pour chaque sous-problème, on va brainstormer des solutions viables et on va les classifier. Du coup, ça te permet d'avoir plus ou moins une roadmap. D'un côté, tu vas construire ce qui se fait vite et apporte beaucoup de valeur. Et de l'autre, tu vas atomiser ce qui va prendre beaucoup de temps, mais aura beaucoup d'impact. Le dernier vrai critère, c'est de réfléchir en termes de ce que tu as besoin de toi pour ton écosystème. Conscientise ce que tu veux lancer. Au début, tu es personne et personne ne te connaît. Du coup, tu dois te démontrer que tu es la bonne personne. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est créer des solutions dans cette démarche, à savoir des lead magnets, du contenu à haute valeur ajoutée et des petits produits d'appel. Ensuite, une fois que tu as beaucoup de visibilité et de clients, tu veux créer des briques qui t'aident à délivrer plus vite et mieux, qui te facilitent la vie et augmentent ta valeur perçue. Par exemple, des automatisations, des SaaS, des collabs, etc. Au début, tu distribues, ensuite, tu productises. Et là, tu vas me dire, attends, j'arrive déjà pas à vendre un SaaS pourri, comment je vais faire pour en vendre 15 ou 30? Et c'est là le coup de génie. Tu ne vas pas les vendre, tu vas les distribuer gratuitement. Distribue gratuitement ce que les autres facturent et t'es assuré de devenir ultra visible pour ta cible. Attends, du coup, comment je deviens riche? Tout le monde pense de manière linéaire. Mais t'as plus besoin de penser court terme quand tu construis un écosystème tentaculaire. Dans le monde d'abondance dans lequel on vit, le prix est un obstacle à la découverte. Même si tu crées un produit exceptionnel, ton marché n'aura pas l'opportunité de découvrir toute la valeur que tu apportes. Et donc, tu vas galérer comme tout le monde à faire de l'acquisition. Et donc, tu ne gagneras ni la confiance, ni l'argent de ta cible. À la place, ce que tu veux, c'est offrir un maximum de solutions gratuites. Pour que tes prospects se sentent débiles à ne pas te suivre et perdent de l'argent à ne pas te
te connaître, plus tu distribues de la valeur gratuitement et plus tu deviens indispensable et ultra visible. Du coup, t'es mignon avec tes bonnes intentions, mais ça répond pas à la question. Comment je deviens riche avec tout ça? C'est simple, tu deviens ultra solvable. On sait maintenant quoi faire pour exister et c'est maintenant que le master plan prend tout son sens. Si on n'a pas monétisé la valeur jusqu'à présent, c'est qu'on veut facturer plus et plus intelligemment. Pour ça, il nous faut un bon véhicule pour transporter la valeur, à savoir une bonne offre. Plus précisément, une offre pépite. Pépite pour premium, évolutive, productisable, indisruptible, transformative, exaltante et scalable. L'offre, c'est le cœur du réacteur qui va nous permettre de monétiser notre visibilité. C'est ce qui te permet de vendre. Plus important, c'est ce qui te permet ou pas de scaler. Parce que comme on l'a vu en début de vidéo, une bonne offre, c'est le seul moyen d'avoir un bon business et d'être bon en vente. Donc ce que tu veux, c'est créer une offre holistique, une formule complète qui transforme vraiment la vie de tes clients, qui englobe ton écosystème et le lie intelligemment. Le but ultime, c'est vendre cher une offre qui nous prend peu de temps à délivrer. C'est décorréler la valeur apportée de son temps de travail. Bref, c'est créer et vendre un service productisable. Par exemple, imagine si à notre fromager, on lui permet de gagner 10 heures par semaine grâce à des automatisations, plus 20% de CA chaque mois grâce à du SEO, un site e-commerce mis à jour régulièrement, un support ultra réactif, on lui facilite la logistique et augmente sa capacité de production, facturer 1000 balles par mois si on lui fait gagner 4 fois plus, c'est pas déconnant. L'avantage du service productisé, c'est qu'aucune IA ne pourra prétendre apporter autant de valeur. Et quand bien même ce sera possible, il lui manquera toujours le petit supplément d'âme que tu es capable d'apporter. En gros, un visage à qui associer toute cette valeur. Standardiser ton offre ultra nichée te permet de capitaliser sur chaque extra que tu fais. Chaque solution que tu construis en extra, c'est une brique en plus à l'édifice. C'est ça pour moi les deux vrais intérêts d'être ultra niché. Tes premiers clients payent la construction de ton offre, donc ils te financent la R&D, et tu es le visage qui exploite l'IA plutôt que d'être à sa merci. Donc, récapitulons. Pour être audible, on s'est niché. Pour être crédible, on construit un écosystème. Pour être solvable, on a une offre pépite. Maintenant qu'on a mappé les différents organes de notre empire, il ne nous reste plus qu'un seul élément, la distribution. Maintenant, pour être visible, on doit communiquer. Pour ça, il nous faut des trucs sympas à dire. Et ça tombe bien, on a de la matière première. Ce qu'on construit est une source infinie de contenu. Des posts de vente, du building public, des sondages, des mises en situation de produits, des témoignages, des découvertes de marché, des réflexions sur les problèmes, des réflexions sur les solutions existantes. Bref, c'est pas les sujets qui manquent. Le contenu, c'est le sang qui irrigue les veines de notre écosystème. C'est ce qui connecte le tout intelligemment auprès de ton audience. Vous allez me dire pourquoi se concentrer sur le contenu au début pour faire de l'acquisition. Parce que tout comme tes produits, ton contenu va servir différents rôles dans la construction de ton empire. C'est à la fois une terre d'expérimentation où tu vas tester des accroches, des angles, des concepts, des propositions de valeur, des tournures de phrases, des formats. C'est aussi un moyen gratuit d'éduquer ta cible. Tu vas détailler les problèmes, expliquer les solutions, prêcher la bonne parole, à savoir ta méthode à toi, pourquoi elle est mieux. Ça va être une source de création de produits. Tu vas pouvoir explorer des idées, faire des préventes, faire des sondages, être au plus près du marché. Et surtout, ça va te permettre d'atomiser. L'idée, c'est que ton contenu va aussi te servir à créer des produits. Disons une formation, par exemple. Une formation, c'est quoi? C'est 3 mini-formations. Une mini-formation, c'est quoi? C'est 5 chapitres. Un chapitre, c'est quoi? C'est 2 vidéos YouTube. 2 vidéos YouTube, c'est quoi? C'est 10 posts LinkedIn. 10 posts LinkedIn, c'est quoi? C'est 25 stories. T'es pas obligé d'aller dans ce niveau d'atomisation, mais en tout cas, sers-toi de ton contenu pour construire tes produits. Enfin, le dernier bénéfice du contenu, c'est une opportunité de scale. Ce qui marche en organique, tu vas pouvoir le sponsoriser. Quand tu prospectes, au lieu d'envoyer un message genre « Hey, achète mon produit, t'es là. J'ai vu que t'avais cette problématique. Voilà les vidéos qui vont te permettre de répondre à cette problématique. » Et ça va te permettre de créer des relations fortes aussi avec les autres créateurs de ta niche. Et ça n'a pas de prix. Les gens pensent qu'il faut être connu pour faire des trucs stylés. Mais c'est en faisant des trucs stylés que tu deviens connu. Et toi, t'as même pas besoin de devenir connu vu que t'es niché. T'as juste besoin d'être consistant. Pour le coup, les artisans fromagers, c'est tellement niche que tu vas pas forcément les trouver sur YouTube. Par contre, faire du SEO sur des blogs spécialisés ou des vidéos YouTube que tu vas pouvoir envoyer directement à ta cible, vu que ta cible elle est sur Google Maps, tu vas pouvoir la trouver facilement. C'est pas déconnant. Voilà, notre système est enfin en place grâce au momentum du contenu. Il ne nous reste plus qu'à aller chercher le Graal ultime, le scale. Scaling your business, bang, bang your business. Scaling your business, bang, bang your business. Scaling your business. Scale ton business sans te brûler. C'est bon, on a fait le plus dur. On a assemblé les premières briques de notre écosystème de manière solide. On a un premier business qui tourne avec les fromagers. Youhou! Et le plus sympa peut maintenant commencer, la mise à l'échelle de ton business. C'est un moment charnière. Comme je te disais en intro, tu peux scaler dans 2 sens. Soit plus de temps libre, soit plus de cash. Premier cas, tu souhaites scaler ton temps libre. On va chercher à automatiser tout ce qui est répétitif, on va déléguer ce qui n'est pas ton cœur de métier et on va externaliser ce qui n'est pas critique. Garde les tâches importantes qui te font vibrer et où tu apportes le plus de valeur et sinon,
ça part. Évite de trop recruter, c'est beaucoup de charge mentale. Essaye plutôt de prendre des freelances et de développer des agents pour les tâches répétitives. Le but, c'est de générer un système qui génère des revenus sans générer de burn-out. Tu vas réduire ta marge de quelques pourcentages, mais la sérénité n'a pas de prix. Ça, c'est l'option 1 qui va te permettre de vivre riche en temps libre. Mais si tu es là pour faire de la thune et vraiment faire des millions, c'est d'autres leviers que tu dois enclencher. Si ton offre est vraiment pépite, tu peux te permettre d'être plus agressif sur l'acquisition et donc faire du growth. C'est-à-dire commencer à diversifier tes canaux d'acquisition. Tu vas recycler ailleurs ce qui marche déjà et tu vas sponsoriser ce qui marche déjà en organique. En sachant que le vrai levier pour faire vraiment de la thune et devenir vraiment riche, c'est pas faire toujours plus d'acquisitions, c'est de vendre la poule aux œufs d'or. Je m'explique. Sur mon offre pour les fromagers, disons que je gagne 5K par client par an. Avec 50 clients, soit 4 par mois, ce qui est pas déconnant du tout, je suis capable de générer plus de 250K en solo. Si j'ai un faible churn et disons 10% de croissance chaque année, je peux espérer vendre mon business plus d'1 million d'euros en sachant que ma marge sera pas en dessous de 70%. Le seul truc qui peut faire baisser la valeur de ton business, c'est si ton écosystème est construit autour de ta personne. Ce sera un problème, car ça risque d'être perçu comme une faiblesse ou une externalité par les repreneurs plutôt qu'un avantage. Donc au niveau du gross, si tu veux vraiment faire de la thune, focalise ton acquisition sur des leviers qui sont neutres, comme le SEO, l'affiliation, la pub. Si tu comptes te faire racheter, c'est important que les sources d'acquisition ne soient pas corrélées à ta personne, même si ce sera presque inévitable au début. Du coup, le vrai levier du scale, c'est la marque que tu construis. Si tu veux scaler ton temps, construis une marque personnelle forte. Si tu veux scaler ton niveau de vie, construis une marque tout court. Ce playbook, je l'ai théorisé sous l'acronyme NERDS, Niching Ecosystem for Revenue Development and Scale. Pourquoi ce playbook est ta meilleure chance de sortir de la race? NERDS, c'est une adaptation de ce qui se fait de mieux en entrepreneuriat, mais adapté aux développeurs. Pourquoi c'est le meilleur modèle? Parce qu'il joue sur tes forces naturelles. Les devs sont des ingénieurs. Ils construisent, ils assemblent des briques et apportent des solutions. Ils apportent de la valeur là où les marketeurs parlent beaucoup. Donc plutôt que mal te vendre, laisse tes créations se vendre pour toi. Si tu appliques tout ça et que tu te niches bien, rien ne t'empêche d'aller chercher 10, 15, 20, 30K par mois en slip-bar depuis chez toi. Tu peux te créer un vrai système qui génère vraiment de la thune, même sur des niches aussi what the fuck que des fromagers. Du coup, vu que maintenant tu as la meilleure strat, c'est pas tant une question de talent, c'est une question d'exécution. Et même si le plan est limpide, l'exécution peut être difficile. C'est pour ça que perso, j'ai centré tout mon business dans un seul but, t'aider à faire en 6 mois le travail de 5 ans. Comment? Grâce à toute la méthode détaillée avec des exercices ultra pratiques et tangibles, grâce à une armée d'agents IA spécialisés pour te faciliter la vie et grâce à des templates et des tunnels de vente prêts à être déployés. Mais ce que j'apporte surtout, c'est tout le soutien psychologique et moral pour t'aider à briser les barrières mentales qui te retiennent et t'aider à suivre le plan solide qu'on aura défini ensemble. Pourquoi faire appel à moi? Parce que j'ai déjà accompagné une vingtaine de développeurs à se lancer et je suis capable d'adapter ce framework à ton cadre spécifique comme personne. Et parce que tout ce que je construis a pour but de te faciliter la vie dans la construction de ton écosystème. Ma mission, c'est de transformer ta traversée du désert en road trip sympa, voire promenade de santé si t'es vraiment chaud. Si tu veux speedrun ta liberté psychologique, financière, géographique, réserve ton appel stratégique avec moi et je t'aiderai à poser les premières briques de ton écosystème organique personnel. Sinon, arrête de regarder les vidéos YouTube et va trouver une niche et builder pour elle. C'est la seule manière de vraiment réussir à t'émanciper. Good luck avec tout ça. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, tout ça. Et surtout, réserve ton appel avec moi si tu penses que je peux t'aider. Même si t'as pas d'argent, avec plaisir pour parler de ton système. Ça m'intéresse. Et en tout cas, je te souhaite une très belle journée. Bonne continuation. Good luck. Let's go.